Bonjour! Pour cette dernière semaine de vacances avant la première rentrée Covid, j'ai décidé de vous faire découvrir l'espèce de Bambi. Et oui, je parle bien des cerfs, des biches et des faons. J'espère que ça va vous plaire et bonne vidéo! Je vais commencer par vous les décrire. Donc en fait, le cerf mesure entre 1,5 et 2,6 mètres de long. La biche, elle, est légèrement plus petite et fait environ 1,6 mètres. Un cerf pèse entre 80 et 180 kg, donc oui c'est un grand écart, mais en fait c'est en fonction de la période, donc s'il a ses bois ou pas, si c'est la reproduction ou pas, et de l'espèce bien évidemment. La biche, elle, est beaucoup plus légère, elle fait entre 30 et 60 kg. Pour les deux, ils ont les pattes effilées et longues et qui se terminent par 4 doigts. Pour finir donc sur la description, le pelage est brun roux en été et gris-brun en hiver. Le mâle et la femelle ne vivent pas ensemble et ils ont un mode de vie très différent. Donc les femelles et les jeunes, les mâles juvéniles et les petites biches, vivent en harde très hiérarchisée. Donc la chèvre, qui est souvent une très vieille femelle, reste sans cesse aux aguets et prévient les autres du danger. Si une fuite est nécessaire, ce sera dans la discipline avec la meneuse en tête et la sous-chef pour fermer la marche. Les jeunes mâles s'émancipent vers 2 ans. Le territoire d'une harde est divisé en deux. C'est là que ça devient très intéressant. Donc en fait, la première zone est faite pour dormir et l'autre pour se nourrir. Et les deux parties sont bien éloignées l'une de l'autre. La femelle peut se reproduire à partir de 3 ans. Alors du côté des mâles, c'est la loi du plus fort. Chacun a son territoire et si danger il y a, ce sera chacun pour sa pomme, contrairement aux femelles qui sont très soudées. Le cerf est protégé de la chasse. Alors, il perd ses bois en mars. Les rongeurs les mangent très rapidement, donc pour en trouver, c'est assez difficile. Donc, les bois repoussent au printemps avec du velours dessus. Et le cerf doit se frotter les bois contre les arbres pour perdre le velours, avant le rut qui est la période de reproduction. Les bois commencent à pousser et tomber vers l'âge de 1 an, mais ils sont totalement finis pour la première fois vers 3 ou 4 ans. Donc le rut, autrement dit la période de reproduction, comme je vous l'ai dit précédemment, a lieu entre mi-septembre et mi-octobre. Le mâle se trouve un territoire bien à lui et brame le plus fort possible afin d'attirer un maximum de femelles. Une fois celle-ci arrivée sur son territoire, il peut se battre pour les impressionner ou bramer de nouveau. Durant la période de reproduction, le cerf peut perdre jusqu'à 20 kg parce que tout simplement il arrête de s'alimenter, de se nourrir. Et l'art des femelles est détruite pour la naissance des faons et elle se reconstituera après. La gestation dure environ 8 mois, mais ça peut dépendre. Et entre mai et juin, elle accouche d'un petit, rarement deux. La biche va l'allaiter pendant environ 10 mois. Le faon pèse 6 à 8 kg et peut marcher dans les heures qui suivent sa naissance. Un nid a été construit pour le faon. Celui-ci a la robe brun clair tachée de blanc jusqu'à 6 mois. Même si cette espèce n'a que le loup gris comme prédateur naturel, le faon, lui, en a bien plus, tels que l'aigle, le renard, le lynx et bien d'autres encore. La biche est extrêmement protective et sans cesse dans les alentours du nid où reste le faon. Elle a un miroir blanc autour de la queue et si ses poils blancs se dressent, le faon sait qu'il doit fuir. Ce n'est pas une espèce en voie d'extinction et on peut en trouver en forêt, en Europe, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord et en Asie. On peut également en voir jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout dites-moi dans les commentaires si j'ai dit une information fausse, sachant que je ne suis pas une spécialiste. Je compte bien faire d'autres vidéos comme ça et comme celle du Hara Macao que je vous encourage à aller voir. Alors dites-moi dans les commentaires s'il y a un animal que vous voudriez que je décrive. Bonne rentrée scolaire!